La ville d'Afrine n'est pas tombée, elle s'est laissée prendre comme un fruit mûr, avenue et quartier désert où les chars de l'armée turque ont pris position dans un silence assourdissant, celui de combattants kurdes qui ont refusé le combat en zone urbaine. Afrin est la ville, le canton dont beaucoup de cadres des YPG sont originaires, des hommes qui ont combattu pour certains à Raqqa. Ils savent ce qu'est une ville réduite à l'état de cendres, l'absurdité d'un combat, somme toute perdu d'avance, car l'armée turque possède une force de dissuasion. Les Kurdes ont estimé, à raison certainement, qu'il serait inutile de transformer Afrin en un cimetière à ciel ouvert, vivre l'enfer d'un état de siège pour finalement, à bout de souffle, négocier le retrait de quelques combattants. Non, mieux vaut partir, ce qui est paradoxal d'ailleurs. Cette absence du théâtre d'opération adresse un message de puissance relative, mais de puissance tout de même, à Ankara, en disant c'est nous qui choisissons les termes de la conflictualité, le timing et le lieu de la confrontation armée. Les YPG ont annoncé une nouvelle phase de la guérilla, de harcèlement, de pression des forces turques qui, tôt ou tard, devront quitter ce territoire. Car je te le rappelle que nous sommes en Syrie. Ankara revendique une sorte de droit de poursuite des Kurdes. L'argument ne tiendra pas longtemps. Si demain la paix est signée à Genève ou à Astana, que va-t-il se passer? Les Turcs restent à Afrin, ils annexent le territoire et l'inscrivent sur leur carte d'état-major. C'est impossible, ça ne passera pas. Ils l'ont même annoncé. Viendra un moment où ils partiront. Ce qui ne facilitera pas pour autant la position des Kurdes, parce que regarde, la Ghouta finira bien par tomber, la province d'Idlib, ultime réceptacle des groupes djihadistes, ce sera plus compliqué, coûteux, violent, mais ça tombera. Plus on s'approche de la fin des combats, ici dans quelques mois, plus on revient à la situation hantée, celle des frontières de 2011, ce qui complique la donne des Kurdes, car comment exister, comment faire vivre leur cause, montrer qu'ils sont là, en se faisant massacrer dans les ruines d'Afrine? Non, ça ne sert à rien, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mené le combat. Tout ce qu'ils auraient gagné aurait été des réunions d'urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies, un peu d'agitation sur les réseaux sociaux, les larmes des ONG, 3 boîtes de médicaments et c'est tout. Aussi, quand les YPG affirment qu'ils entrent dans une nouvelle phase de conflit, certainement disent-ils la vérité, c'est pour eux le seul moyen de faire survivre leur cause s'ils ne veulent pas être sacrifiés sur l'autel de la réelle politique.